Trunks, personnage issu du futur, fils de Vegeta, le prince des Saiyans, et de Bulma, la femme la plus intelligente du monde, héritière de Capsule Corporation. Guerrier fier et puissant, dernier escapé de ceux qu'on appelle les Z-Warriors. Personnage classe, auréolé de mystères, dont un en particulier qui pousse les fans et les Dragon Ballogistes du monde entier à débattre et à émettre des théories sur la question. D'où vient l'épée de Trunks ? Dragon Ball, l'un des plus grands mangas de tous les temps. Plus qu'un manga, une religion, une science, un univers si riche et merveilleux qu'il fascine de nombreux spécialistes depuis des décennies. Allons ensemble découvrir les mystères de Dragon Ball. Si Trunks, aussi appelé Mirai Trunks ou Trunks du futur, a marqué autant l'univers de Dragon Ball et les Dragon Ballistes, c'est sans aucun doute grâce à son origin story passionnant, mais aussi grâce à une particularité inédite qui chamboula les Dragon Ballogistes d'alors. Il possède une épée. Trunks est un personnage très atypique, car il possède une caractéristique rare parmi les guerriers de Dragon Ball. Il possède une arme. Une épée, et c'est vraiment très rare de voir des combats armés dans Dragon Ball, car il s'agit avant tout d'un manga sur les arts martiaux, du genre Kung Fu et les trucs dans ce genre-là, donc les combats se déroulent essentiellement à main nue, alors voir une épée était très étonnant. Étonnant. Pourtant ce n'est pas la première fois qu'un personnage aborde une arme. En effet, dans les premiers tomes, Goku utilise Nyobo, son bâton magique. Il affronte ainsi plusieurs personnages dans des duels armés, comme Yamcha qui utilise un sabre, plus tard, Tao Pai Pai. Cependant, les utilisations d'armes de toutes sortes ont très vite disparu de Dragon Ball. Dragon Ball, Goku et les autres personnages deviennent de plus en plus forts, de plus en plus puissants. Dès le début, les armes à feu et les missiles ne blessent pas vraiment Goku. Alors, plus il est devenu fort, moins les armes conventionnelles représentent une menace pour lui. Surtout une fois adulte, Goku affronte des êtres capables de rayer des planètes entières de la carte d'un claquement de doigts. Dans cette configuration, on imagine assez mal l'intérêt pour les personnages d'utiliser des armes, surtout des armes aussi archaïques que de simples épées. Pourquoi avoir besoin d'une simple épée ? Peut-être est-ce là le symbole de la détermination de Trunks, un simple ornement pour faire cool, ou bien est-ce plus qu'une simple épée ? L'épée de Trunks est tout sauf normale. Avec cette simple arme, Trunks a découpé en tranches Mecha Frieza, qui était jusqu'alors, hormis Goku, la personne la plus puissante de l'univers de Dragon Ball. Et pourtant, il a été dépecé en quelques secondes par cette épée. Mais comment est-ce possible ? Je me le demande. Comment est-ce possible ? C'est cette question qui sera à l'origine de toutes les théories entourant l'épée de Mirai Trunks. Mais dans les années 90, le film L'attaque du dragon sort sur grand écran et nous présente un nouveau personnage qui aborde lui aussi une épée. Tapion. Tapion est un personnage que les fans adorent, il est stylé et partage énormément de points communs avec Mirai Trunks. Il est solitaire, issu d'un monde décimé, en quête d'une famille, et surtout il possède une épée magique capable de trancher le monstre géant Hildegard. À la fin du film, Tapion s'apprête à partir dans un vaisseau qui ressemble trait pour trait à la machine temporelle de Trunks, et avant de décoller, il offre son épée à Trunks enfant en guise de cadeau d'adieu. Et c'est à partir de cette scène précise que les débats et les théories font rage dans les milieux Dragon Ballogistes. Cette scène expliquerait en théorie tous les mystères qui entourent l'épée de Trunks. S'il l'arbore, c'est en souvenir de son ami Tapion, qui lui a servi de mentor, en plus de Mirai Gohan, mais aussi car elle est magique, et capable de trancher un monstre bien plus puissant que Freezer. L'épée de Mirai Trunks est celle de Tapion. La boucle serait donc bouclée, et le mystère résolu. Mais l'est-il vraiment ? De nombreux Dragon Ballogistes en doutent. En réalité, cette scène tirée de l'attaque du dragon pose beaucoup plus de questions que de réponses vis-à-vis du mystère de l'épée de Trunks. Mais l'essentiel de ces questions peut tenir en ce simple mot. Anachronisme. En effet, l'autre particularité de Mirai Trunks réside, comme son nom l'indique, dans le fait qu'il vient du futur, d'une réalité alternative, dans laquelle tous les Z-Warriors sont morts, y compris Piccolo. C'est là le nœud du paradoxe. La mort de Piccolo dans la timeline de Trunks pose problème. Dans l'attaque du dragon, Tapion se retrouve sur Terre à cause du méchant sorcier, qui veut les Dragon Ball pour ressusciter Hildegard. Or, si Piccolo meurt, il n'y a plus de Dragon Ball. Il n'y a donc a priori aucune raison pour Tapion d'apparaître sur Terre dans la timeline de Trunks, et donc aucune raison pour que l'épée de Trunks soit l'épée de Tapion. Mais il existe plein d'autres paramètres qui tendent à prouver que l'épée de Trunks n'est pas celle que Tapion lui a laissée dans l'attaque du dragon, comme par exemple la présence des cyborgs qui menacent l'humanité d'extinction, et qui sont bien moins puissants qu'Hildegard. Comment Mirai Trunks aurait pu se débarrasser d'Hildegard que Goku a vaincu en Super Saiyan 3, et ne pas réussir à vaincre C17 et C18 dont la puissance est dérisoire en comparaison? L'épée de Tapion était également capable de trancher Hildegard en deux. Si c'était bien l'épée que Trunks utilise, pourquoi ne parvient-elle pas à blesser Goku, bien moins puissant à l'époque, ou même C18? Ce n'est là qu'une infime partie des arguments qui jouent contre cette théorie. Devant le nombre de paradoxes temporels que cette théorie engendre, il faut se rendre à l'évidence. L'épée de Tapion n'est pas l'épée de Mirai Trunks.
Trunks. Donc la question subsiste, d'où vient l'épée de Mirai Trunks? D'autres théories subsistent encore parmi la communauté des Dragon Ballistes. Il s'agirait d'une épée construite dans un acier spécial par Bulma, ou bien il s'agirait d'une épée ordinaire chargée du ki de Trunks, ou bien la réponse se trouve peut-être dans le manga lui-même. Nous le découvrirons sans doute un jour, mais en attendant, le mystère reste entier. Non mais parce que sinon, quand on n'est pas trop con, on sait que les films ne sont pas canons par rapport au manga, hein. Tapion n'est qu'un personnage inventé pour le merchandising, hein, et il donne son épée à la fin du truc, à Trunks, juste pour faire bander le fanboy et donner un sujet de vidéo à la con à des youtubeurs soi-disant spécialistes qui font ça pour la thune et la célébrité, hein. De toute façon, les théories, c'est pour les attarder, vous me cassez les couilles, je me casse. Niquez-vous, tiens, voilà.